Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir, n'est-ce pas, tout à fait exceptionnellement, dans le plus simple appareil, une beauté qu'on vient d'arracher à on ne sait pas quoi d'ailleurs, de vous présenter le Sar Rabindranath Duval, qui est le descendant authentique des grands Sars, des grands visionnaires de l'Inde, n'est-ce pas? Votre sérénité. Vous avez bien dîné déjà? Bon, vous descendez des grands Sars de l'Inde, n'est-ce pas? Oui, Vous êtes né dans l'Inde. je suis né dans l'Inde. À quel endroit de l'Inde? Châteauroux. À Châteauroux. Extraordinaire, vraiment. D'ailleurs, je crois savoir de source sûre que votre père était hindou. Hindou, oui, Votre grand-père hindou. et votre arrière-grand-père. Indur. Voilà donc par conséquent, n'est-ce pas, il a depuis de longues années la pratique de la vision hindoue. Dites-moi, votre sérénité, vous avez le don de double vue. Oui, je vois double, double. Il voit double. Je m'en doutais un peu d'ailleurs. Vous voyez donc, mais c'est héréditaire? Héréditaire. C'est atavique? Non, c'est à moi. Je veux dire, c'est congénital? Non, c'est quand j'ai trop bu. Il faut dire, n'est-ce pas? Je tiens absolument à préciser que sa sérénité fait de grands exercices tous les jours, quotidiennement presque, pour conserver son don de double vue. Il fait le yoga, n'est-ce pas? Vous faites le yoga. Oui, oui. C'est le yoga de... La marine. Et il surveille également de très près son alimentation. Quelle est votre alimentation? Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner? Uniquement de la cuisine à l'huile. La cuisine des Sars? La cuisine des sards, oui. Oui, mais pourquoi? Parce que les sardines à l'huile. Les sardines à l'huile. Vraiment, ça n'est pas trop tiré par les cheveux du tout parce que il n'en a plus. Alors, si vous permettez, nous allons nous livrer sur quelques personnes de l'assistance publique à des expériences tout à fait extraordinaires. Votre sérénité, je vais vous demander de vous concentrer soigneusement. Voilà. Vous êtes concentré? Je suis concentré. Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. Parfait. Votre sérénité, concentrez-vous bien. Vous êtes en transe? Oui, je suis en France napolitaine. En transe napolitaine, n'est-ce pas? Votre sérénité, concentrez-vous bien et dites-moi, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est placé sous le double signe du lion et il porte sa poilure. Oui, dites-moi quel est son caractère. Intuitif, parallèle et simultané. Quel est son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos à chaque fois qu'il fera demi-tour. Il est vraiment extraordinaire. Voulez-vous me dire à présent quel est le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est placée sur le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire, avant de s'en servir. Ah, c'est ça, il a raison. Il a mis dans les mille, n'est-ce pas? Il a mis dans les mille, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Votre sérénité, au lieu de vous marrer comme une baleine, excusez-nous, sa sérénité est en proie aux divinités contraires de l'Inde, Brahma et Vishnu. Brahma la guerre et Vishnu la paix. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, votre sérénité, quel est l'avenir de mademoiselle? L'avenir de mademoiselle est conjugal et prolifique. Ah, prolifique. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aura des enfants? oui, Des enfants? des jumelles. Des jumelles? Combien? Une paire avec la couronne et les fruits. Voulez-vous à présent, je vous prie, me dire quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est placé sous le signe de Neptune, Mercure au crâne. Quels sont ses goûts? Monsieur a les goûts sportifs, son sport préféré c'est le sport cycliste. Bien. Qu'il peut pratiquer sans inconvénient? Oui, mais à condition toutefois de se méfier. Se méfier. De qui? De quoi? De certaines personnes dont son entourage qui fréquente sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental. Ah, encore une fois, vous avez mis dans le mille.
Mais dites-moi, qu'est-ce que vous lui conseillez municipal de faire? Je lui conseille vivement de ne pas changer le braquet et de surveiller son guidon. Votre sérénité, tout à fait autre chose à présent. Pouvez-vous me dire quel est le sexe de monsieur? Masculin. Oui. Vous êtes certain? Oui, vous pouvez vérifier. Non, non, on vous croit sur parole. Et dites-moi, quelle est sa taille? 1m67 debout, 1m5 aussi assis, 0m13.3 Et dites-moi, il pèse combien? Oh, 2 fois par mois. Non, non. Excusez le sar, n'est-ce pas? Il ne comprend pas bien les Français. Je vous demande, quel est son poids? P-O-I-X. 72 kg 500, sans eau, sans gaz et sans électricité. Oui, dites-moi, quel est le degré d'instruction de monsieur? Secondaire. Oui. Est-ce que monsieur a des diplômes? Oui, monsieur est licencié GL. Licencié GL? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il travaille au Galerie Lafayette et qu'on a foutu à la porte. S'il vous plaît, votre sérénité, concentrez-vous bien. Combien monsieur a-t-il dedans? 3 dedans et 2 dehors. Voilà, très bien. Monsieur a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. À un certain moment, il s'en investi pour une lanterne. Et alors? Mais alors, il brûle. Dites-moi, votre sérénité, mon petit bonhomme, dites-moi de quelle nationalité est madame? Française. Oui. Et son père? Esquimau. Et sa mère? Prochaine surprise. Très bien. Et ta sœur? Ma sœur Belle-Mère et Claude Bon, Baccarat. bon, oui, ça va, ça va. Ex-footballeur. Espèce de mal élevé, mauvaise éducation, excusez-le, il n'y a pas longtemps, il en a une couche là-dessus. Tiens, encore il y a 3 ans, il n'avait même pas un plateau, il avait directement le pied de la table. Mais enfin, ça c'est autre chose. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je peux vous dire que vous savez plus votre texte. Si vous étiez intelligent, dites-moi donc qu'est-ce que je dois vous demander à présent. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, c'est très important, concentrez-vous, pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire! Bravo! Il est extraordinaire! Il est vraiment sensationnel! Votre sérénité, quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip Oui, de quelle teinte? sous mon furet. Tiens, tiens. En quoi est-il? Mon chachlik commercialisé. Ah, il a un signe particulier? Oui, il y a quelque chose d'écrit dessus. Quoi donc? Suivez la flèche. C'est merveilleux, tout à fait extraordinaire. Votre sérénité, monsieur que voici que voilà, a-t-il un signe particulier? Oui, un tatouage. Ah ah, un tatouage, très intéressant, c'est bien exact, n'est-ce pas? Je ne lui fais pas dire, c'est bien exact. Et où se trouve situé le tatouage de monsieur? Je suis très extrêmement fatigué, je m'excuse. Hein. Allons, allons, voyons, monsieur Schumacher. C'est très délicat, je suis fatigué. Il est dans un état épouvantable, excusez-le. Votre sérénité, je vous demande, où se trouvent situés les tatouages de monsieur? Le tatouage, monsieur, est situé à un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, par là, j'entends pas grand-chose. Je vous prie de vous concentrer davantage, espèce des malotrous. Alors, que représente le tatouage de monsieur, s'il vous plaît? Bon, le tatouage, monsieur, représente, enfin, lorsque monsieur reste en de bonnes dispositions, le tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence et de l'autre un épisode de la crise de la Smala d'Abdelkader à l'écoute de Duc Tourmal en 1843. Ah, parfait! Et de plus? Et c'est en couleur. Ah, c'est en couleur. Bravo. Mes félicitations, monsieur.
Vraiment, si, vraiment, très bien, très bien. Mes compliments, madame. Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver, c'est parfait. Votre sérénité, vraiment, vous avez été extraordinaire, c'est vrai, vraiment. Il est vareuse. Non, non, il est unique, pardon, je me suis trompé de vêtements, mais ça ne fait rien, il ne me reste plus